Bon, alors, on plonge aujourd'hui dans une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe. Le gouvernement américain interdit à Harvard d'accueillir de nouveaux étudiants internationaux. Oui, et ce, dès la rentrée 2025. C'est annoncé comme ayant un effet immédiat. Exactement. On va décortiquer ça en se basant sur un article de 20 minutes et de la l'AFP paru hier. L'idée, c'est de bien comprendre les faits, les raisons et les conséquences. Oui, parce que la mesure, elle est vraiment soudaine et très grave. En fait, le nœud du problème, c'est la révocation de leur certification CEVIS. Sévices, ah oui, c'est essentiel ça, non? Tout à fait. Sans cette certification, une université américaine, elle ne peut pas émettre les documents pour les visas étudiants, les fameux F ou G. Donc impossible d'accueillir légalement des étudiants étrangers. Voilà. C'est la clé administrative. Et retirer ça à Harvard, c'est du jamais vu, en tout cas à cette échelle. La décision, elle vient de qui exactement? C'est formalisé? Oui, par Christine Noem, la ministre de la Sécurité intérieure. C'est officiel. Et on parle de combien d'étudiants concernés là actuellement? Alors, les chiffres sont assez impressionnants. Près de 600-700 étudiants internationaux sont déjà inscrits. 600-700. Ça représente environ 27% de tous les étudiants de Harvard. Ils viennent de plus de 140 pays différents. Donc pour eux, c'est l'incertitude totale. Ils risquent l'expulsion? Potentiellement, oui. Ou alors ils doivent trouver une autre université en urgence, ce qui n'est pas simple, quoi. D'accord. Et quelles sont les raisons invoquées par l'administration Trump pour justifier une mesure aussi radicale? Alors, la lettre de la ministre Noem cite plusieurs points. D'abord, un reproche de non-coopération. Non-coopération. Hmm. C'est-à-dire? Harvard aurait refusé de fournir des informations sur des, je cite, activités illégales présumées de certains étudiants étrangers. Hmm. C'est assez vague comme accusation. Oui, et ça sert de base, semble-t-il, à des accusations plus graves encore. Ah bon? Lesquelles? La lettre va plus loin. Elle accuse Harvard de, et je cite encore, perpétuer un environnement dangereux. Dangereux. Comment ça? On parle d'hostilité envers les étudiants juifs, d'encouragement des sympathies pro-Hamas et même de promotion des politiques de diversité, équité et inclusion, les politiques DEI, que l'administration qualifie de racistes. Raciste. Ce sont des termes extrêmement forts. Très fort, oui. C'est une attaque frontale contre l'université et ses valeurs affichées. Ce qui est fascinant ici, c'est la dureté de ces accusations. Et Harvard, comment réagit l'université face à tout ça? Sans surprise, la réaction est très ferme. Harvard qualifie la décision d'illégale et d'attaque politique. Donc ils contestent sur le fond et la forme. Exactement. Ils affirment vouloir défendre leurs étudiants et leur capacité à accueillir cette communauté internationale. Ils soulignent l'apport incommensurable de ces étudiants. Et concrètement, pour les étudiants affectés, Harvard promet un accompagnement, un soutien, mais l'université alerte aussi sur le grave préjudice que cette décision cause, non seulement à leur communauté, mais aussi au pays tout entier. alors qu'est-ce que tout cela signifie? Est-ce que ça sort de nulle part? Pas vraiment, non. Comme le mentionne l'article, ça s'inscrit dans un contexte plus large. Lequel? Celui que la source appelle un bras de fer, voire une guerre ouverte entre l'administration Trump et les grandes universités d'élite, comme Harvard. Oui, ce n'est pas la première fois qu'il y a des tensions. Non, des menaces similaires avaient déjà été évoquées par le passé, mais là, on est passé à l'action. Si on relie ça à la vue d'ensemble, on voit bien la tension monter. Donc, pour résumer, on a une interdiction immédiate pour les nouveaux entrants, la révocation de cette certification CEVIS, cruciale, Oui, avec une menace directe sur les milliers d'étudiants déjà présents. des motifs invoqués par l'administration qui sont très politiques, non-coopération, environnement jugé dangereux. Et une réfutation complète de Harvard qui parle d'illégalité et d'attaques politiques et qui promet de se battre. C'est un sacré imbroglio avec des conséquences humaines potentiellement dramatiques. Tout à fait. Le conflit est clairement ouvert. Et ça nous amène à une réflexion plus large, je pense. Cela soulève une question importante. Au-delà de ce cas précis entre Harvard et l'administration actuelle, qu'est-ce que cette situation nous dit des tensions croissantes entre le pouvoir politique et l'autonomie des institutions académiques? Surtout concernant l'accueil des étudiants internationaux. Exactement. Et quel précédent cela pourrait-il créer pour l'avenir des échanges universitaires, pas seulement aux États-Unis, mais peut-être ailleurs aussi? C'est une question qui reste ouverte.